Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans USC Inside. Au programme de ce jeudi soir, nous irons sur l'hippodrome de Gulfstream Park où il y aura 3 courses à jouer chez notre partenaire The Turf. Il y aura également 3 courses à jouer sur l'hippodrome de Belmont Park. Réunion réservée ce soir aux galopeurs. Départ de la première aux alentours de 21h27 et le live sera à suivre bien évidemment sur notre site internet canalturf.com. Allez, on attaque tout de suite avec la première disputée sur l'hippodrome de Gulfstream Park. C'est un maiden claiming, c'est-à-dire que les chevaux n'ont jamais gagné et ils sont à vendre. 1600 mètres à parcourir, ce sont des chevaux âgés de 3 ans et plus. Ils vont s'affronter sur le mile, sur la piste en gazon. Ils sont 9 au départ. 21h27 pour le départ. J'aime beaucoup le 6, c'est Lord Darnley. Écoutez, un poulain qui est extrêmement régulier. Il est en forme, il fait très bien ce tracé de Gulfstream. Ça devrait bien se passer, ça sera mon favori. Je vous le en simple gagnant placé. Et puis si vous voulez faire un jumelé, attention au numéro 9, c'est Bye Bye David, un poulain qui a un petit peu moins de métier que le numéro 6. Il n'a couru qu'à 2 reprises, mais c'était vraiment très bien pour sa deuxième sortie. Il courait en progrès par rapport à ses débuts. Un cheval qui semble encore perfectible et qui a les moyens de bien faire. Voilà 6 et 9 pour les chevaux à jouer dans ce premier rendez-vous. 21h59, c'est le départ de notre deuxième course, c'est la C7 là-bas, c'est un réclamé pour des femelles âgées de 3 ans et plus, 1300 mètres à parcourir sur la piste en dirt, ça va aller vite. Elles sont vite au départ et il va falloir bien s'élancer. J'aime beaucoup le 4, c'est un pointed qui aura les œillères. Écoutez, une pouliche qui est plutôt régulière. Elle est capable d'aller de l'avant et si elle prend un bon départ, elle va aller loin. À mon avis, elle est capable de gagner ce numéro 4 Appointed, ça sera ma favorite. J'aime beaucoup aussi le 6, c'est Race Day Speed. Et ben écoutez, confié à Chantal Sutherland, une pouliche qui vient de gagner, elle est très régulière. Ça devrait aussi bien se passer pour ce numéro 6. Et puis attention aussi au numéro 2, High Glory, qui n'a couru que 3 fois, mais qui n'est jamais sortie des 3. Elle vient de s'imposer. Voilà, 4, 6 et 2. Vous faites en jumelé, en jeu simple ou en trio. 22h31 pour le départ de la dernière course disputée à Gulfstream Park. C'est un maiden claiming, 1000 mètres à parcourir sur la piste en gazon. Ce sont des chevaux âgés de 3 ans et plus. Ils sont 12 au départ et j'aime beaucoup le numéro 3, c'est Vicmar, un cheval qui a couru 2 fois cette année et 2 fois vraiment en progrès. Je pense qu'il est sur la montante. L'autre jour, il a échoué de peu sur ce tracé. Cheval qui fait toutes ses courses, il est toujours à l'arrivée. Je pense que c'est un coup sûr gagnant. Jouez-le en simple gagnant placé si vous voulez vous couvrir. Mais dans ce lot où ils sont 12, ça va pas être évident. Mais je pense qu'il est capable de très bien faire. Voilà, écoutez, après pour les places, c'est assez ouvert. Attention au numéro 9. All the Soul, on a aussi le 2 Bronx qui reste sur des bonnes sorties. Voilà, pour les places c'est ouvert, mais je pense que le 3 va pouvoir s'imposer. On passe désormais sur l'hippodrome de Belmont Park. On attaque avec la C7 là-bas. C'est un maiden special weight, 1600 mètres à parcourir pour des chevaux âgés de 3 ans et plus. Ils vont s'affronter sur le dirt. Ils sont 9 au départ, 23h16 pour le départ de ce premier rendez-vous à Belmont. Et j'aime beaucoup le 5, c'est Blitz to Win qui aura les œillères. Il vient de courir à Saratoga, c'était bien le 11 août. Blitz to Win qui est plutôt régulier en ce moment, il a l'arrivée toutes ses courses avec les œillères, ça devrait bien se passer. J'aime beaucoup aussi le 4, c'est God de Gold. Eric Cancel lui sera associé à un cheval qui a un petit peu moins de métier. Il a couru 3 fois pour 2 places, il vient de bien faire sur l'hippodrome de Saratoga. Ça sera aussi l'un des concurrents de la course, tout comme le numéro 3, c'est V-Pattern. La monte de Louis XVI, écoutez, il a couru 2 fois, il vient de faire une rentrée en progrès par rapport à ses débuts. Cheval qui encore perfectible et qui n'a pas tout montré. Il devrait encore courir en progrès. Je pense que ça devrait bien se passer pour ce numéro 3. Voilà, 5, 4 et 3 dans ordre de préférence pour notre première course à Belmont. La C8, 23h47 pour le départ. C'est une course à condition réservée à des femelles âgées de 3 ans et plus. 1200 mètres à parcourir sur la piste en gazon. Elles sont 16 au départ. Écoutez, il y a du monde. Et ma favorite sera là, c'est un Chasing Cara qui est en forme, elle est régulière. Elle reste sur des bonnes sorties à Saratoga. Elle a déjà bien fait sur ce tracé de Belmont Park. Ça sera ma favorite. Elle va s'élancer avec un bon numéro dans les stalles de départ. C'est important quand ils sont nombreux. Ça va aller vite. Ce n'est que 1200 mètres en plus. Il faut prendre un bon départ. Donc voilà, là, je l'aime beaucoup. Jouer là en simple gagnant placé. Et attention, j'aime beaucoup aussi le 12. C'est Get the Candy. Une pouliche qui a couru 2 fois cette année. Elle a gagné pour sa rentrée. Et elle reste sur une 2e place. Elle a des moyens.
Franchement, si ça se passe bien avec ce numéro 12, qu'elle arrive à prendre un bon départ, ça peut bien se passer, hein. Donc je l'aime beaucoup aussi ce numéro 12 que vous pouvez jouer. Et attention aussi au numéro 8, un tease Pity, l'entraînement de Christophe Clément, une jument de 4 ans qui a couru 2 fois cette année, qui a montré un peu de qualité. Elle a gagné sur ce tracé, c'était le 11 juillet dernier, dans un lot un petit peu moins enlevé, mais je pense qu'elle a tout à fait les moyens de bien faire dans cette course. Voilà, As 12 et 8 ou As 8 et 12 pour mes préférés dans cette 8e course. Minuit 18 pour le départ de la C9, c'est notre 3e et dernier rendez-vous sur l'hippodrome de Belmont Park. C'est un réclamé pour des chevaux âgés de 3 ans et plus, 1400 mètres à parcourir sur la piste en gazon. Là encore, ils sont nombreux, ils seront 16 au départ. Alors c'est pas évident vraiment à trouver un bon point d'appui. Moi j'aime beaucoup le 16, hein, c'est Good Culture, la monte de José Ortiz, mais voilà, il va s'élancer tout en dehors, c'est pas évident avec le 16, mais en tout cas ce cheval, ce poulain vient de très bien se comporter sur ce tracé, il était 2e. Si ça se passe bien, qu'il prend un bon départ, je pense qu'il peut jouer un tout bon rôle. Ça sera mon favori, écoutez, hein, dans cette course, le numéro 16. J'aime beaucoup aussi le 14, hein, Road to Success, la monte de Javier Castellano, qui avait gagné ici lors de son avant-dernière sortie. Il a confirmé ensuite sur l'hippodrome de Saratoga. Je pense que c'est une très belle chance aussi, ce numéro 14. Puis bon, voilà, vous faites un jumelé des deux chevaux, aller-retour, 16, 14, 14 et 16. Si vous voulez faire des jumelés trio et Z4. Écoutez, on a là un Elusive Edge qui est un concurrent aussi régulier, qui a déjà fait des choses intéressantes ici. On s'en méfiera, tout comme le 6, un King James, qui a les moyens aussi, hein, c'est la monte de José Ortiz, les moyens de prendre une place à mon sens. Voilà, 16, 14, 14 et 16. Et puis si vous voulez faire des trios ou un Z4, vous rajoutez As et 6. L'émission de ce jeudi est désormais terminée. J'espère que vous avez pu profiter de tous mes pronostics. Si vous regardez ce programme sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à liker, à partager et à venir vous abonner. On se retrouve dès demain pour de nouveaux pronostics sur les courses américaines. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.